Le Christ que j'ai connu par sa grâce, je mourrai pour lui à tout moment. On dirait qu'il n'a pas peur. Voici l'évêque Marmari Emmanuel, qui a récemment été agressé pendant la diffusion en direct de son sermon. Il y a quelques mois, il était sur le podcast PBD et ne semblait pas trop inquiet des menaces. Je mourrai pour lui à tout moment. Je ne donne pas un sou, avec tout mon amour et tout mon respect, quoi qu'il m'arrive. Car le Christ qui est venu se révéler à ce pauvre homme est l'unique. Il est mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur, pour toujours. Vers la fin de l'interview, l'évêque a commencé à comparer Jésus au système religieux du monde. Le Christ nous appelle à l'aimer. Il ne nous appelle pas à suivre un ensemble de règles, de directives et de prescriptions. Beaucoup de religions ont des règles, mais il s'apprête à se concentrer sur une religion en particulier. Et permettez-moi de dire ceci à toutes les religions du monde. Vous parlez de jeûne, de pénitence, de tout ce que vous devez faire. Réciter la Shahada, faire les 5 prières quotidiennes, donner la zakat, faire le pèlerinage et jeûner pendant le Ramadan. 6 choses seront-elles un jour suffisantes ? Permettez-moi de dire ceci. Pour entrer dans la présence de Dieu, qui peut faire ce que Dieu veut ? Qui peut accomplir pleinement la loi de Dieu ? Nous sommes loin de cette perfection, de faire et de respecter ce que Dieu veut. Suivre les règles de sa religion ne suffit pas, car on ne les suivra pas parfaitement. Certains l'ont appris à leurs dépens. Il l'a montré dans l'Ancien Testament avec la nation d'Israël. Ils l'ont trahi du début à la fin. Mais il est le Dieu infaillible. Sa miséricorde nous porte. Et c'est une bonne façon d'entrer dans l'Évangile. Alors, quand ces religions, avec amour et respect, parlent de lois, je leur demande, respectez-vous ces lois ? Bien sûr que non. Vous êtes loin de les respecter. Alors ne me dites pas que vous devez agir ainsi, vous échouez en tant que leader. Donc, certains ne sont pas parfaits. Qui d'autre a échoué ? Votre prophète a failli à ses lois. Votre propre prophète les a faillis. Mohamed. Mohamed a échoué ? Ce n'est pas ce que j'ai entendu venant des gens de la Dawa. Et la raison même de son échec, c'est qu'il est mort. Leur livre le dit. Mais leur livre parle aussi de mon Messie, même si le Issa du Coran n'est pas le Christ de la Sainte Bible. 2 personnes totalement distinctes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre livre dit qu'Issa, fils de Marie, est monté au ciel vivant et qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Intéressant. Mohamed est mort, mais Jésus est monté au ciel vivant. Et il reviendra pour juger. Même dans l'islam. Demandez aux gens de la Dawa. Nous attendrons le véritable Messie auquel nous croyons. Jésus, il viendra véritablement, sans prétendre être divin. Il viendra plutôt pour tuer le Dajjal. Merci pour la signature, Ali Dawa. Mais pourquoi Jésus revient-il juger ? Si je demande à un musulman, qui jugera ? Il dira Dieu. Mais vous me dites que ce prophète jugera. Lequel est lequel ? Le prophète a-t-il pris le rôle de Dieu ? Dieu est-il parti en vacances et ce dernier est venu prendre sa place ? Non. Mais Issa est le Messie vivant. Même leur livre le dit. Il a raison. Le Coran dit bien que Jésus est le Messie. Sourate 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » En quoi Jésus est-il spécial ? Même dans l'islam ? Je parle arabe. Je lis l'arabe. Je le parle couramment. Quand ils disent « Mais Issa, Jésus, fils de Marie, est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. » L'évêque a encore raison.
Allah dit, « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. » Le verset tente ensuite de nier la doctrine de la Trinité et la filiation du Christ. Mais cela n'explique pas pourquoi Jésus est la parole d'Allah et un esprit venant d'Allah. Voyez-vous, selon le Coran, lorsqu'Allah crée, il dit que cela soit et les choses apparaissent. Mais la parole d'Allah vient d'Allah lui-même. Et l'esprit est quelque chose qu'Allah exale. Alors pourquoi Jésus serait-il la parole d'Allah et un esprit émanant d'Allah? Si vous prétendez qu'Issa n'est qu'un prophète, alors comment se fait-il que tous les autres prophètes auxquels vous croyez en Moïse, vous croyez dans tous les prophètes de l'Ancien Testament? Comment se fait-il qu'aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'ait été qualifié de parole de Dieu, à l'exception d'Issa? Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il si différent, même dans l'islam? Comment se fait-il que tous les prophètes et chaque être humain sur cette planète soient nés d'un père et d'une mère terrestre, alors que Jésus, fils de Marie, est né d'une naissance virginale? Par une naissance virginale, il a une mère terrestre, mais n'a pas de père terrestre, car son père est aux cieux. La réponse musulmane habituelle est « Mais Adam a été créé sans père ni mère. » Mais cela ne résout pas le problème. Adam a été créé sans père ni mère, car il n'y avait pas d'autres êtres humains. Allah a dû créer Adam miraculeusement. Mais à la naissance de Jésus, il y avait déjà beaucoup d'êtres humains. Alors pourquoi Allah a-t-il brisé le cours de la nature pour s'assurer une fois de plus que Jésus soit complètement unique, même dans l'islam? Pourquoi? Cela soulève des questions. Pourquoi cet homme est-il si différent? Sa naissance est différente, sa vie est différente, même sa fin est différente. Il est ressuscité vivant, et il reviendra pour juger. Ici, la seule réponse que vous obtiendrez est « Allah sait mieux ». Ce qui revient à dire, nous avons passé 14 siècles à essayer de comprendre pourquoi Jésus est si radicalement différent de tous les autres, même dans l'islam. Mais nos plus grands théologiens n'ont pas réussi à en découvrir la raison. Nous dirons donc simplement « Allah sait mieux ». Jésus est différent de tous les autres, même de tous les autres prophètes de l'islam, et les musulmans ignorent pourquoi. Mais je parie que l'évêque Marmari Emmanuel peut expliquer pourquoi Jésus est radicalement différent de tous les autres, même dans l'islam. Parce qu'il est différent. Voilà toute l'histoire. Il est différent, mon cher ami, parce qu'il est le Dieu vivant qui s'est révélé dans la chair. Il est le Logos, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a pas d'autre. C'est une meilleure explication que celle que nous avons jamais reçue des gars de la Dawa. Mais s'il vous plaît, parlez-nous un peu plus de Jésus. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu immuable, révélé dans la chair, il y a plus de 2000 ans. Mais l'islam a-t-il raison au sujet de la crucifixion? Il a été crucifié, non pas envoyé au ciel, non, non. Il a été crucifié, il est mort dans la chair sur la croix, elle a été ensevelie. Mais il est ressuscité des morts le 3e jour, est monté au ciel et il est assis à la droite du Père, il y a plus de 2000 ans. C'est donc pour cela que Jésus est celui qui reviendra pour juger. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts, car il n'est pas seulement un prophète, il est Dieu révélé dans la chair. C'est de ce Jésus dont je parle. C'est pourquoi je ne crains personne. C'est bien plus logique que la vision islamique. Mais je me demande si le bon évêque a autre chose à nous dire. Jésus-Christ, non seulement je crois en lui, cher Patrick, mais je le connais. Vous voulez dire que vous le connaissez?
Par vos lectures ou autres? Je le dis avec une humilité absolue. Le Seigneur Jésus s'est révélé à ce naufragé. Je ne parle pas de Jésus simplement parce que je suis chrétien ou que je porte ce vêtement ou que j'ai lu la Bible, ce que j'ai fait. Non. Enfin, si vous ne parlez pas de Jésus parce que vous êtes chrétien ou parce que vous avez lu la Bible, que dites-vous? Je crois au Seigneur et je le connais. Il mesure 1,85 m, a un visage long, la peau bronzée, les yeux verts, les cheveux bruns et crépus, une coupe jusqu'aux épaules. Jésus mesure 1,85 m? Vous avez sa taille? Quand est-ce arrivé? Il m'a montré le paradis et l'enfer. Et permettez-moi de le dire avec amour et humilité. Quand vous irez au ciel, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer, non pas parce que je suis chrétien, ni parce que je suis évêque, ni parce que je crois en Jésus-Christ, mais je peux vous l'assurer. Au ciel, Mohammed ne vous accueillera pas. Pas d'assalam malaïkoum de Mohammed? Mohammed ne vous accueillera pas. Bouddha ne vous accueillera pas. Krishna ne vous accueillera pas, car ils ne le feront pas. Il n'y aura qu'un seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui est-ce déjà? Ce sera Jésus-Christ de Nazareth, mort pour vous et moi. Je vous invite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il n'y a pas d'autre voie. Si nous ne l'avons pas, nous sommes condamnés à jamais, car en lui réside la vie éternelle. Waouh! L'évangile est puissant. Pas étonnant que l'évêque n'ait pas peur. Quand je rencontre Jésus, je vois chacun comme un grain de poussière. Que peut me faire un homme? Oh, ils peuvent me tuer? J'accepte de mourir. L'évêque Mar-Marie Emmanuel a dit tout cela, et bien plus encore dans un podcast qui a été vu des millions de fois. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est devenu une cible?